Il est 3h17 du matin. Dans une pièce sombre, un homme ouvre soudainement les yeux en dormant. Sa respiration est incontrôlable. Il fixe le plafond. Le silence devient plus lourd. Son cœur bat très vite. Sa poitrine se serre. Il n'arrive plus à respirer. L'homme regarde ses mains. Ses doigts tremblent. Une peur impossible à cacher apparaît sur son visage. À cet instant, il imagine des scénarios qui n'arriveront jamais. Couloir d'hôpital. Lumière blanche et froide. Les médecins regardent les résultats des examens. Son cœur est normal. Ses analyses sanguines sont normales. Son cerveau est normal. Puis ils lui disent simplement cette phrase: « Vous n'avez aucun problème de santé ». La partie la plus effrayante de l'anxiété commence ici, parce qu'un être humain ne peut pas fuir quelque chose d'invisible. Et cette nuit-là, la seule chose que personne ne savait était ceci: des millions de personnes dans le monde vivaient silencieusement la même guerre dans leur esprit, le système d'alarme caché du cerveau. Les gens pensent généralement que l'anxiété, c'est simplement trop réfléchir. Mais la réalité est bien plus profonde et silencieuse. L'anxiété est le système de survie du cerveau. Normalement, ce système vous protège. Il détecte le danger, accélère votre cœur, tend vos muscles, vous dit de fuir. Image d'humains primitifs. Des personnes courant dans la forêt, des yeux de prédateurs dans l'obscurité. Pendant des milliers d'années, ce système a permis aux humains de survivre, parce que pour nos ancêtres, une petite erreur. Mais dans le monde moderne, il n'y a plus de lion face au cerveau. Il y a des messages, du silence, de l'incertitude, écran de téléphone, notification vue, aucune réponse. Le silence. Et certains esprits commencent à ne plus distinguer le vrai danger du danger imaginaire. Un message arrive en retard, et votre cerveau pense immédiatement que vous allez être abandonné. Vous ressentez une légère douleur dans votre poitrine, et votre esprit vous dit que des scénarios impossibles vont devenir réels. Le téléphone ne sonne pas. Quelqu'un répond brièvement. Le silence s'installe, et le cerveau commence à créer des menaces. Parce qu'un esprit anxieux ne cherche pas la paix, il cherche le contrôle. Et tout ce qu'il ne peut pas contrôler, il le perçoit comme un danger. Suis-je en train de devenir fou? La plupart des personnes souffrant d'anxiété portent secrètement la même peur. Et si je perdais le contrôle? Et si je devenais fou? Et si j'avais réellement un grave problème dans le cerveau? Et ce qui est ironique, c'est ceci: cette peur semble tellement réelle que la personne commence à avoir peur de son propre esprit. Une femme regarde son reflet dans le miroir. Son reflet lui paraît étranger. Un homme reste immobile dans une file d'attente au supermarché. Les voix deviennent étouffées. La réalité semble fausse. Certaines personnes écoutent leur cœur lorsqu'elles s'allongent le soir, parce qu'elles ont peur que le prochain battement soit le dernier. D'autres essaient de ne pas dormir, parce que lorsqu'elles ferment les yeux, les pensées commencent à parler plus fort. Et avec le temps, les gens commencent à avoir peur non pas du monde extérieur, mais de leur propre corps. Mais voici la vérité importante que les scientifiques répètent depuis des années: l'anxiété ne rend pas fou, elle active simplement excessivement le système d'alarme du cerveau. Donc votre cerveau n'essaie pas de vous faire du mal, au contraire, il essaie de vous protéger. Il ne sait simplement plus comment s'arrêter. Pourquoi le corps est-il en état de guerre? Beaucoup de gens pensent que l'anxiété est uniquement mentale, mais parfois le corps crie plus fort que l'esprit. Palpitations, pression dans la poitrine, vertige, tremblements, nœuds dans l'estomac, sensation de manquer d'air, impression d'étouffer, et c'est précisément ici que la plupart des gens commettent une erreur. Parce qu'ils prennent l'alarme du corps pour une nouvelle menace. Quelqu'un vérifie son pouls, cherche ses symptômes sur son téléphone. Les résultats de recherche défilent, la panique augmente, et chaque recherche effraie un peu plus le cerveau. Alors qu'en réalité, la plupart de ces symptômes ne sont pas des signes de mort, c'est un système de survie. Quand votre corps passe en mode combat, il vous dit que vous devez fuir. Mais lorsqu'il n'y a aucun vrai danger, le corps reste piégé dans une guerre dont il ne peut pas sortir. Et après un moment, la personne commence à se demander: pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement me sentir normal? 3h17 du matin. Le jour, l'esprit humain peut fuir. Les téléphones, les gens, les messages, le travail, le bruit. Mais lorsque la nuit tombe, l'être humain se retrouve seul avec son esprit. Et pour certaines personnes, les nuits ne sont pas silencieuses. Parce que dans l'obscurité, les pensées refoulées réapparaissent.
Les regrets. Même une phrase prononcée des années auparavant recommence à vivre dans l'esprit. Certaines personnes ne vont pas au lit pour se reposer, elles y vont pour survivre. Elles relisent un message, fixent le plafond, écoutent le tic-tac de l'horloge et attendent que le matin arrive. Mais personne ne le remarque de l'extérieur. Parce que l'anxiété se vit souvent en silence. Une personne peut rire toute la journée, parler, travailler. Mais quand la nuit tombe, elle peut s'effondrer à l'intérieur de son propre esprit. Overthinking, le tribunal sans fin du cerveau. L'anxiété ne fait pas réfléchir. L'anxiété essaie de résoudre des menaces. C'est pourquoi certaines personnes revivent toujours la même conversation pendant des heures. Est-ce que j'ai mal parlé? Ont-ils pensé que j'étais stupide? Et si j'avais eu l'air bizarre? Elles analysent le ton d'un message. Repensent encore et encore à un regard, sous la douche, sur la route, avant de dormir. Le cerveau analyse constamment le passé et l'avenir, comme s'il y avait un détective à l'intérieur qui ne s'arrête jamais. Mais le problème est le suivant. Ce détective ne ferme jamais l'affaire, parce qu'il pense qu'en contrôlant tout, il sera en sécurité. Mais le paradoxe est celui-ci. Plus vous réfléchissez, plus vous avez peur. Et après un certain temps, la personne ne se fatigue plus du monde, mais de son propre esprit. La guerre invisible venue de l'enfance. Certaines personnes grandissent en état d'alerte depuis leur enfance. Les enfants constamment critiqués, ceux qui ont dû réprimer leurs émotions, ceux qui essayèrent de prévoir quand la paix à la maison allait se briser. Une fois adultes, ils n'apprennent jamais vraiment à se détendre. Parce que leur système nerveux a appris ceci. Le danger peut arriver à tout moment. Une porte qui claque violemment, un ton de voix qui monte, le silence. Certains corps n'oublient jamais cela, même des années plus tard. Le danger est passé, mais le corps continue la guerre. C'est pour cela que certaines personnes ne se sentent pas en sécurité, même quand rien ne se passe, parce que le corps n'oublie pas le passé. Le monde moderne épuise le cerveau humain. L'esprit humain n'a pas évolué pour autant d'informations. Un humain de l'âge de pierre ne voyait pas dans toute sa vie autant d'informations que nous en voyons aujourd'hui en une seule journée. Mais aujourd'hui, les gens voient chaque jour de mauvaises nouvelles, des comparaisons, des vies parfaites. Ils regardent constamment des écrans. Le cerveau ne se tait jamais. Notifications, messages, vidéos, bruits, comparaisons. Et le système nerveux ne s'éteint jamais vraiment. Le monde moderne n'épuise pas le corps des gens, mais leur système nerveux. C'est pourquoi certaines personnes se sentent fatiguées même lorsqu'elles se reposent. Parce que la vraie fatigue n'est parfois pas physique, c'est le fait d'être constamment en état d'alerte, l'espoir. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'anxiété n'est pas obligée de durer éternellement. Parce que le cerveau peut changer, le système nerveux peut réapprendre, le corps peut se rappeler ce que signifie se sentir en sécurité. Et peut-être que ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est d'arrêter de vous battre contre vous-même. Parce que peut-être que ce que vous considériez comme une faiblesse depuis des années n'était en réalité qu'un système nerveux épuisé. Et peut-être que c'est la première fois que vous avez besoin d'entendre ceci. Votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il est simplement effrayé depuis très longtemps. Conclusion. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Parce que l'une des guerres les plus silencieuses du monde se déroule dans l'esprit des êtres humains. Et parfois, les personnes que personne ne remarque survivent chaque jour à une guerre invisible, finale. Et votre esprit, à quelles heures refuse-t-il le plus de se taire?